bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le numéro d'Actu Mythclose du mois d'août 2021. Sans plus tarder, on commence avec l'actualité de Bandai et on commence avec les nouvelles qui concernent le Sorrent de la Sirène en version Asgard Battle. Je vous rappelle que c'est une espèce de version revival, une réédition du Chevalier de Sirène, le Sorrent de la Sirène, que vous trouverez à l'intérieur de cette figurine des pièces pour faire une version broken de votre Siegfried, qu'elle doit sortir au mois de septembre 2021 au Japon. Et dernièrement, on a pu avoir les premiers clichés, les premières photos, des blisters et surtout de la boîte du personnage. On remarque donc surtout que la charte graphique qui a été utilisée pour ce personnage-là, pour ce Sorrent en version, on va dire, réédition, la charte graphique n'est pas celle qui a été utilisée pour les personnages, pour les Marinas de Poséidon, mais c'est celle qui est utilisée pour les chevaliers, les guerriers divins. Nous avons eu ensuite l'officialisation de la future sortie de Minos du Griffon en version EX OCE. Nous avons déjà pu voir ce personnage sur des salons, mais en ce qui concerne Minos et Ayakos, nous n'avions pas de date de sortie de prévue. Pour Minos, c'est donc maintenant chose faite, nous savons qu'il va sortir en janvier 2022 et que Bandai nous la proposera au tarif de 15 400 yens. Autre figurine qui a été proposée par Bandai ce mois-ci, c'est une nouvelle figurine en version Gold 24, en EX Gold 24. Après avoir eu un Seiya du Sagittaire, nous voici donc avec un Saga des Gémeaux. Ce Saga va donc sortir au mois de novembre 2021, une sortie qui sera commémorative pour le salon Tamashii 2021. Elle sera présentée et elle sera vendue en salon au tarif de 24 200 yens. Au tout début, Bandai était dans l'optique de faire des réservations pour cette figurine-là et de la sortir en exclusivité web pour les personnes qui avaient un compte premium sur le site de Tamashii.Japan. Malheureusement, vous savez très bien que dans la communauté, beaucoup de personnes ont abusé, beaucoup de spéculateurs en ont profité pour essayer de créer des comptes pour avoir par tous les moyens une figurine. Et donc Bandai a trouvé un petit moyen pour contrecarrer leur plan et a décidé d'annuler toutes les commandes qui ont été faites et de le sortir cette fois-ci en version loterie. Donc ça sera un peu plus hasardeux, un peu plus difficile pour avoir un exemplaire de ce personnage-là. Les réservations sont toujours sur le site de Tamashii. Et la figurine sortira toujours au mois de novembre 2021. Avant de clôturer la partie Bandai, on refait vite fait un bref point sur le futur calendrier des Mythclose. Donc vous pouvez voir qu'il a été rajouté pour novembre 2021 ce fameux Saga et pour janvier 2022 ce Minos en version OCE. Pour l'instant, quand on regarde ce calendrier là, il y en a un petit peu pour tous les goûts. On a du classique, on a du Asgard, on a de la version Hades, on a de la version OCE, on a une figurine Marinas et on a du revival. On continue avec la seconde partie, celle des figurines alternatives. Donc, la première marque dont je vais vous parler, c'est J-Model. J-Model a décidé de sortir en 2021 une copie, donc sa propre version d'Hagen de Merak. Une figurine qui se veut le plus près possible, toujours, de la version de chez Bandai. Vous savez toujours que ces figurines dites pirates, dites alternatives, forcément sont à un tarif beaucoup moins élevé car elles présentent beaucoup de soucis de finition en règle générale et surtout qu'elles présentent un gros défaut, c'est vous ne pouvez pas faire les pièces du porte-armure. Après, chacun voit midi à sa porte, chacun a sa façon de collectionner. Si la figurine existe, c'est que J-Model a estimé qu'il y avait un public. J-Model ne s'est pas arrêté là, puisqu'ils sont aussi sur un autre créneau de la collection Senseiya, ils sont sur la gamme des DD Panoramation. Donc ils sont venus ce mois-ci avec, on va dire, le porte-armure, le totem de Yoga du Cygne. Vous pouvez voir que déjà, ça va sortir au mois en l'année 2021, et que vous allez avoir plusieurs versions de disponibles. Sur les photos, vous pouvez voir donc le personnage dans une version dite Power of Gold, donc une version V1 de l'armure Power of Gold, mais aussi à côté une version avec des couleurs beaucoup plus classiques. J-Model touche à tout en ce moment, puisque pour combler un manque qui a été fait chez Bandai à l'époque où la figurine d'Hilda de Polaris est sortie, J-Model décide de nous sortir le cheval d'Hilda de Polaris. Ça aussi, on est sûr que ça va sortir en 2021.
et que ça aura une dimension sur laquelle vous pourrez adapter votre figurine en Mythos classique, l'Hilda de Polaris. Mais ce qui serait bête, c'est de créer le cheval d'Hilda de Polaris, mais de ne pas proposer sa version d'Hilda de Polaris. Et bien J-Model s'engouffre aussi dans la brèche, puisqu'il propose bientôt aussi à la vente leur propre version d'Hilda de Polaris. Cette Hilda va être proposée en plusieurs coloris, maintenant on a tout à fait l'habitude avec J-Model. Si vous voulez avoir des images supplémentaires, des photos supplémentaires de tous les coloris, ou alors de n'importe quel projet qui va être évoqué dans la vidéo, je vous invite à aller faire un petit tour sur la page Facebook Senseiya Mythos News. J'essaie au jour le jour de vous donner l'info le plus exhaustive possible dans le monde de la figurine. On passe ensuite à Metal Club. Metal Club, je vous en avais parlé un petit peu le mois dernier. Pour contrer les autres marques, ils ont décidé de sortir leur propre version de Pharaon du Sphinx, mais celle-ci se verra être en format EX. Donc elle sortira en 2021 et je vous montre un premier visuel qui vous permet de voir que même au format EX, ce personnage a quand même vachement de prestance. Et autre sujet qu'on avait abordé le mois dernier, la marque RH, qui elle est à fond dans les Pandora Box. On avait vu le mois dernier qu'elle avait sorti beaucoup de catégories de Pandora Box pour pas mal de catégories de chevaliers. Là, ce mois-ci, on a eu des visuels pour on va dire un set, un lot, pour les 10 Pandora Box des 10 chevaliers de bronze. Donc ça aussi, ça va sortir en 2021. Nous passons ensuite à la partie des résines. Alors, pour les résines, on commence avec une marque qui s'appelle Diamond Studio. Ils ont décidé de nous proposer leur propre version de Saga des Gémeaux. Donc ça sera une figurine qui sera au format 1/6. La sortie devrait être pour 2022. On n'a pour l'instant pas encore d'idée de prix. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y aura deux versions. Une version du Saga dans sa version classique avec les cheveux bleus et une version de Saga Evil avec la chevelure qui vire sur le gris. Vous aurez remarqué, bien sûr, que l'armure du personnage n'est pas l'armure de Saga version traditionnelle, mais c'est son armure en version SOG. On passe ensuite sur la prochaine marque, EF Studio. EF Studio, eux, ils ont décidé de se lancer sur la réalisation d'une résine du Serpentaire. Le Serpentaire, je vous rappelle, le 13e chevalier d'or de la saga que l'on voit dans Next Dimension. Donc, ça sera une résine qui sera au format 1/6. Ça fait à peu près 44 cm de hauteur. Vous avez les dimensions sur la vidéo. Ça va sortir pour le dernier trimestre de 2021 et ça va être aux alentours des 420 €. On continue avec Evil Studio. Evil Studio qui a décidé de se lancer dans la réalisation de ce qu'on pourrait dire des petits appendix, des petits bustes qui représentent la partie haute de l'armure d'un personnage et c'est accompagné d'une petite Pandora Box. Le premier, en guise d'exemple, c'est Milo du Scorpion. Vous pouvez voir que l'on retrouve à partir du tronc du buste toutes les pièces d'armure qui constituent l'armure de Milo dans sa version SOG, mais aussi la petite Pandora Box de Milo du Scorpion. On n'a pas trop d'idées d'échelle, ni de date de sortie, ni de prix, mais ça a l'air d'être quelque chose qui s'apparente en taille un peu à ce que l'on connaît dans la gamme des Mythos classiques au niveau des appendix. Donc quelque chose qui doit faire, on va dire, entre 10 et 15 cm. On continue avec la marque Focus On Creation, connue sous le nom de FOC. Ils continuent la réalisation de leur gamme des Chevaliers d'Or, puisque le prochain va être ni plus ni moins que Doko de la Balance, donc toujours au même format, 1/6, pas encore de date de sortie, mais on sait que eux, les projets avancent très vite, donc c'est une résine qui devrait sûrement sortir en 2021, et en termes de prix, là on ne sait pas, mais c'est quelque chose qui devrait aussi traîner aux alentours, en moyenne, des prix que ce qu'on a pu constater sur les versions, enfin sur les exemplaires précédents des Chevaliers d'Or. FOC est revenu aussi à la charge avec leur fameuse Hilda de Polaris, donc la première résine de la partie Asgard. Donc toujours la même résine, toujours la même échelle que chez toutes les résines de Chevalier FOC, toujours du 1/6. On sait que ça sortira pour le dernier trimestre de 2021. Et si l'on regarde les visuels, plusieurs visuels ont été proposés, il y aura quand même pas mal de parties amovibles et vous aurez pas mal de possibilités pour l'exposition de votre Hilda. Donc notamment, vous aurez la possibilité de faire une main avec ou sans l'anneau des Nibelungen, vous pourrez exposer Hilda avec ou sans son casque et vous pourrez exposer Hilda avec
ou sans l'épée de Balmung, et vous pourrez bien sûr, si vous voulez, lui mettre sa lance à la place. Et toujours encore chez Focus on Creation, l'avancement du Shura du Capricorne, donc lui, toujours dans la même échelle, toujours du 1/6. On remarque que vous aurez la possibilité d'avoir 2 casques disponibles. Je crois qu'on en a déjà parlé dans un précédent numéro d'Actumite Close. Un casque version manga, un casque version animé, il me semble. Date de sortie pour l'instant, on ne sait pas. Je suppose que ça sera la suivante après le Doko de la balance. Et en termes de prix, on sera toujours dans la moyenne de prix que les Chevaliers d'Or sont sortis chez Focus on Creation. Difficile de donner le prix exact, mais en restant dans cette fourchette-là, vous ne serez pas surpris. On continue avec la marque G5 Studio. Donc la marque G5 Studio se lance dans la création de figurines en petit format, de résine en petit format, puisque ce Seiya de Pégase va mesurer environ 15 cm. Il sortira sur le deuxième trimestre de 2022. Ça va coûter environ 65 €. Alors, c'est une version un peu déformée du personnage de Seiya, sur lequel vous aurez un petit diorama avec derrière une petite représentation du cheval ailé, fait dans une résine transparente, on va dire. Donc le tirage sera 350 pièces. Il y en aura 200 réservés pour la Chine et seulement 150 pour hors Chine, donc pour l'Europe et le reste du monde. Ils nous ont montré un petit visuel qui nous signifie qu'ils ne vont pas s'arrêter simplement à ce Seiya de Pégase, puisqu'en version ombrée, on reconnaît donc les 5 bronzes majeurs de la série Senseiya, et au centre, Athéna. On continue avec Immortal Collectible. On avait déjà évoqué dans un précédent Actumite Close qu'ils étaient sur le point de donner des infos, de montrer un projet sur Milo du Scorpion, et c'est chose faite. Donc on trouve ce Milo qui sera en échelle 1/4, dans une position très dynamique, très représentative du Scorpion. La base est absolument incroyable. On a un espèce de Scorpion qui est semi-fossilisé, avec la queue qui va être en résine transparente et une pince qui seront du plus bel effet. Vous pouvez voir qu'à peu près sur la hauteur, ça fait à peu près 40 cm. Donc ça va être déjà une résine qui va avoir une belle envergure. Ils nous ont annoncé une date de sortie pour février 2022. On passe ensuite à KD Collectible. KD Collectible arrive avec un projet qui est quand même assez mystérieux, puisque la seule chose que l'on sait, c'est qu'elle va être une représentation du Sagittaire. L'échelle, nous ne la connaissons pas, la date et le prix de sortie, nous ne connaissons pas, et on ne peut même pas distinguer si le Sagittaire va être Seiya ou va être Aiolos. Il y a grandement de chances que l'on puisse avoir des news supplémentaires dans les mois qui arrivent. Et vu qu'on est sur le Sagittaire, on y reste, puisque MKE Studio, eux, ont décidé de nous sortir leur version, cette fois-ci d'Aiolos du Sagittaire. Donc, en termes de dimension, on ne sait pas trop, ça devrait être quelque chose qui devrait tourner aux alentours des 15 cm. Vous voyez que c'est fourni avec une toute petite Pandora Box du Sagittaire qui est juste à côté, et un petit berceau d'Athéna. La seule chose que l'on connaît, c'est que ça va sortir pour le dernier trimestre de 2021. En termes de prix, on ne sait pas trop, mais en général, ça tourne ces projets-là sur une fourchette de 70-75 €, plus ou moins. Autre beau projet qui s'annonce, c'est Shark Studio, qui eux ont décidé de nous sortir une très belle version de Chuon du Bélier. Une résine qui sera en échelle 1/6 et qui va sortir en 2021. Pas de prix pour l'instant à vous donner. Je voudrais juste vous faire une petite remarque et vous montrer que sur le côté, nous allons avoir le casque du Grand Pop. Est-ce qu'on aura ensuite d'autres petits bonus qui vont nous permettre de faire une exposition plus proche du Grand Pop que celle de Chuon du Bélier? À voir dans les semaines qui arrivent. Soulwing, je vous rappelle, qui a des projets de très très belles résines sur la réalisation des Chevaliers d'Or. Et là, c'est encore une fois le cas, puisqu'ils arrivent avec un superbe visuel de Shaka de la Vierge. Une base sur un lotus, quelque chose de très représentatif et très traditionnel, et de très courant pour Shaka de la Vierge. Là où c'est très malin, c'est qu'ils nous ont fait le rosaire de Shaka qui est entouré tout autour, avec un très bel effet de dynamique. C'est du plus bel effet, c'est très réussi. Chez Soulwing, en général, les résines sont en format 1/4. Là, on sait que ça va sortir pour le dernier trimestre de 2021. Pas d'idée d'ordre de prix. Je pense que très bientôt, on va avoir l'info qui va arriver. Ils nous ont juste dit que bientôt, ce Shaka-là allait être en précommande. On continue ensuite avec TPA.
TPA arrive avec un Radiamant de la Wyvern. Donc c'est une résine qui sera au format 1/6, pas plus d'infos pour le moment. Le design de l'armure générale du personnage est sublime. Il y a vraiment beaucoup de détails, un paint qui a l'air vraiment somptueux. Les effets de lumière qui sont faits sur les parties plus sombres de l'armure sont vraiment très très beaux. J'ai juste un regret, c'est que j'ai du mal à reconnaître quand même notre ami Radiamant quand on voit le visage qui lui est fait. Peut-être que ce n'est pas le visage définitif, peut-être qu'il y aura du changement, peut-être qu'il y aura d'évolution. Plus d'infos à suivre peut-être sur les semaines qui arrivent sur la page. Une marque que l'on ne présente plus, Water Factory. Je vous rappelle Water Factory qui a fait des superbes résines, notamment d'Aldebaran et d'Aphrodite en version SOG, Soul of Gold. Des pièces au format 1/6 qui sont magnifiques, somptueuses. Bien là, ça continue, puisqu'on va avoir un Saga des Gémeaux qui est absolument magnifique. Il va sortir sur le dernier trimestre de 2021. En termes de prix, je vous ai pas donné exactement, je vous ai pas mis de prix parce que difficile de juger par rapport aux deux autres. Je pense qu'on sera sur un prix qui sera beaucoup plus proche de celle d'Aphrodite que sur celle d'Aldebaran quand même. Aldebaran étant une pièce qui est beaucoup plus volumineuse, donc qui demande beaucoup plus de matières premières. Je pense que au niveau tarif, on devrait être entre les deux, mais plus sur celui d'Aphrodite. Et on termine la partie des résines avec un petit projet de chez YZ Studio, là aussi quelque chose qui est de petite taille et qui est dans une version un peu déformée. C'est un yoga du cygne. Donc ce yoga sortira en dernier trimestre 2021. Il fait à peu près 14 cm de haut. Et comme je vous avais dit, ce sont des projets qui tournent aux environs des 75 €. Sur celui-là, ils ont annoncé quelque chose aux environs de 80 €. Alors après, ça va dépendre de là où vous en faites l'acquisition et des taux de change. Et puis voilà quoi. Donc basez-vous environ sur 75-80 €. On continue ensuite avec la partie des artistes indépendants. Et là, je vais vous parler de deux projets qui, moi, m'ont vraiment tapé dans l'œil, que j'ai trouvé absolument magnifiques. Alors, désolé, je pense que c'est un artiste italien, je n'ai absolument pas l'accent, mais c'est Libera di Creare, qui nous fait une version, on va dire, de Hadès et d'Athéna, en train de danser, je ne sais pas trop ce qu'ils font. C'est une interprétation beaucoup plus artistique, beaucoup plus libre, en fait, qui s'échappe un petit peu de l'univers Senseiya. Mais en tout cas, il y a une finesse dans la réalisation qui est à noter. C'est un projet très très atypique dans la communauté, mais la réalisation technique qui est donnée à ce projet est vraiment très aboutie. Deuxième et dernier projet des artistes indépendants, une superbe création de Nico Lopez. Il nous a fait une réalisation d'un albérique, un rendu, un visuel 3D qui s'apparente à être quelque chose qui peut peut-être plus tard être tiré en résine. La base en elle-même est très simple, mais très représentative du personnage. Quelques améthystes sur son socle, avec de la neige et des petits rochers façon Asgard, mais là où c'est très malin, c'est que ça met vraiment l'essentiel en valeur, ça met vraiment l'œil directement sur le personnage d'Alberic. Donc le personnage avec son épée à la main, épée qui n'est pas enflammée, peut-être que si ça devient un tirage en 3D avec en résine, peut-être que vous aurez la possibilité de mettre l'épée enflammée en bonus. Très très beau visage qui a été réalisé, et que ce soit au niveau du gabarit du personnage ou de la réalisation de l'armure, c'est vraiment somptueux. Je suis un petit peu curieux de voir comment va évoluer ce projet et surtout comment il va aboutir, qu'est-ce que ça va donner plus tard. Et voilà, nous avons fait le tour de l'actualité Mythclose du mois d'août. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura vraiment représenté un intérêt pour vous. Quant à moi, je vous embrasse tous, je vous dis portez-vous bien, on se retrouve le mois prochain. Et je vous laisse avec la sélection des plus belles photos publiées sur Mythclose Group du mois. Ciao les amis!